On est dans les municipales et les élections communautaires, c'est politique. Et notre invité de ce soir, c'est Maurice Gironcel. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous faire sourire. Vous êtes candidat où? Dans quelle ville? Dans la commune que j'aime bien, Sainte-Suzanne. D'accord. Alors, ma question, Maurice Gironcel, c'est d'abord qui est Maurice Gironcel? Maurice Gironcel, c'est un militant, avant tout. Un militant donc syndical au départ, ensuite devenu un militant politique. J'ai notamment milité dans l'immigration en France, avec l'Union générale des travailleurs réunionnais en France, avec la CGT en France, avec le Parti communiste français également en France. Pendant 16 ans, j'étais donc dans l'immigration et je travaillais donc notamment à militer auprès donc des forces de progrès syndicales, CGT et Parti communiste français. Quand je suis arrivé à La Réunion en 1982, c'est par hasard, je suis donc venu habiter à Sainte-Suzanne. J'ai été nommé à Saint-Denis dans mon travail en tant que conducteur de travaux France Télécom. Et c'est simplement, je suis toujours et je reste toujours le simple militant, quelles que soient les responsabilités et ou les fonctions que j'ai, que ce soit en politique ou en syndicat. Et parmi les actions que vous avez menées en tant que syndicaliste, bien sûr, mais en tant que, en tant que citoyen, en tant qu'associatif, quelles sont les actions je crois auxquelles vous avez participé? En tant que militant syndical, nous avons mené des combats notamment contre, pour l'égalité sociale à La Réunion. Ça a été important. C'était un combat, je me rappelle. J'ai même fait signer des pétitions en sortant de l'église. Même Tiens Lacoune avait signé ma pétition de la CGTR à l'époque au 23e kilomètre. Donc on a bolingué partout pour faire signer, pour obtenir l'égalité sociale. Avec le Parti communiste réunionnais, ici également, nous avons milité aussi pour l'égalité sociale, pour que le Réunionnais nous l'est pas plus, nous l'est pas moins, comme disait Laurent Vergès, mais respecte à nous dans notre pays. Donc c'est ça aussi, donc notre combat. Le combat, c'est aussi, responsabiliser le Réunionnais, que le Réunionnais soit fier de la Réunion, que le Réunionnais soit fier de son peuple. Alors, que le Réunionnais soit fier. Aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, dans votre campagne, dans les porte-à-porte, le Réunionnais de Sainte-Suzanne, qu'est-ce qu'il vous demande aujourd'hui? Je crois que c'est comme partout ailleurs. Surtout, la population, quel que soit l'endroit, pour lui, un militant ou un élu, il doit être à l'écoute. Ça ne veut pas dire forcément qu'on répond à toutes les questions qu'il pose, mais avoir une écoute. Et c'est ce que j'essaie de faire. En ce qui me concerne, je reçois la population, et les habitants de Sainte-Suzanne, les administrés de Sainte-Suzanne savent mon parcours. Je quitte chez moi, ils savent par où je passe, et souvent, vers 7h30, 8h moins le quart, je reçois 10, 15 personnes. Donc, au Sidélec, on m'a dit, oui, mais je reçois. Oui, mais c'est tous les jours, donc c'est comme ça. Et des fois, le samedi, dimanche, en plus, je suis également en mairie, je reçois également des personnes. Il n'y a pas de rendez-vous, forcément. Il y a des rendez-vous, bien sûr, mais pas forcément. Je suis donc à l'écoute de la population. C'est ça ma façon de militer et ma façon de faire ma fonction de maire. Cette population, qu'est-ce qu'elle demande au maire aujourd'hui qui veut se succéder à lui-même? Qu'est-ce qu'ils ont comme projet? Qu'est-ce qu'ils ont comme attente? Qu'est-ce qu'ils ont comme besoin? Je crois que le principal problème qu'il y a, donc, c'est le problème du chômage. Et là aussi, il faut dire la vérité à la population. Le maire ne peut pas régler le problème du chômage, parce que c'est une compétence de l'État, je rappelle. C'est dans l'article 1 de la Constitution, le droit au travail, c'est inscrit dans la République française. Ce droit-là est important. Et ce droit, l'État doit effectivement garantir à tout le monde. En ce qui concerne le maire, lui, dans sa fonction, c'est aussi donc de favoriser l'implantation d'entreprises artisanales ou autres dans sa commune, et qui créent de l'emploi également, et qui accompagne. C'est aussi faire ce qu'on appelle les chantiers d'insertion. Faire en sorte que, mais là aussi, nous avons été victimes, comme toutes les communes de La Réunion d'ailleurs, communes de La Réunion et de France d'ailleurs. Nous avons été victimes de la diminution drastique du nombre de contrats aidés. À Sainte-Suzanne, nous avons eu, à l'époque, on était à 200 ou 250 contrats aidés, forcément. Ça permettait à 250 familles, ou 200 familles, d'avoir, à un moment donné, un petit contrat pour pouvoir subvenir aux difficultés de la vie. Ces 200 contrats, maintenant, c'est réduit à peau de chagrin. On est arrivé à une trentaine. Donc forcément, ça aussi, le problème principal, c'est bien le problème de l'emploi. Mais je dis, là aussi, il faut responsabiliser. Mais il n'y a pas que ça. La population ne vient pas uniquement pour ça. Il vient aussi pour faire en sorte que l'aménagement du territoire soit correctement
discuter, concerter. C'est également ce que demandent par exemple des familles qui demandent également la possibilité de faire une petite maison sur leur terrain. Donc il y a aussi ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, comment on met les enquêtes publiques avec la population, comment on participe avec la population. C'est tout ça. Le maire, c'est pas uniquement un seul aspect. Le maire, je répète encore une fois, c'est pas un métier, c'est une fonction. Cette fonction, justement, aujourd'hui, elle est un peu décriée parce qu'il y a une partie de la population qui est dans la détresse sociale, qui n'a plus d'oreilles, qui a l'impression que cette partie de la population, elle a l'impression d'être abandonnée. Comment aujourd'hui, vous, qui êtes maire depuis maintenant 93, je crois, à Sainte-Suzanne. Tout à fait. Et 83, je suis à la mairie de Sainte-Suzanne. J'ai dit, mais depuis on va pas jouer sur les mots, c'est moi qui ai raison. Comment vous allez faire pour que, voilà, qu'ils continuent à croire en vous, pour qu'ils continuent à croire que demain, vous pouvez leur améliorer leurs conditions de vie? Mais je crois que c'est pas une question de croire en moi ou pas, c'est une question de travailler ensemble. Je dis toujours, hier encore, j'étais sur Bagatelle, dans une grande famille à Bagatelle, dimanche après-midi, à 16h. En plein après-midi, on a bu le café ensemble et tout. On était une bonne vingtaine, une trentaine là. Et donc, je dis, et ce qu'ils souhaitent également, c'est effectivement la discussion. Hein. Et ils ne veulent pas on leur dit, on vous amène tous sur un plateau. Ça n'existe pas, ça. Et moi, j'ai toujours ce discours en disant, ne posez pas la question, qu'est-ce que le maire fait pour moi? Posez la question, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et là, d'ailleurs, notre liste est intitulée Ensemble Sainte-Suzanne. Et c'est pas nouveau. Hein. Comment on développe la commune? Comment on continue à moderniser Sainte-Suzanne? Tout en gardant cette authenticité-là, ce qu'on appelle la ville moderne à la campagne. Faire en sorte que notre bien vivre ensemble au niveau de Sainte-Suzanne, mais pas uniquement, mais je parle pour Sainte-Suzanne, que dans nos quartiers, les problèmes donc d'incivilité et tout, comment qu'on arrive à les diminuer et à faire participer la jeunesse à notre politique d'accompagnement social. Maurice Grancel, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qu'il y a dans votre programme pour la prochaine mandature? Alors tout d'abord, c'est donc ce que nous avons réalisé. On ne parle pas de rien. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez réalisé? Notamment ce qui concerne le défi écologique. D'accord. Hein. Je crois que Sainte-Suzanne, c'est la seule commune à énergie positive à La Réunion, et voire peut-être même dans d'autres, y compris en France et dans d'autres pays. Nous faisons donc de l'énergie positive à travers nos éoliennes, à travers le solaire, à travers le biogaz, et demain, j'espère également, à travers d'autres méthanisations et autres. Donc, il y a ça. Mais nous faisons également de l'accompagnement social. Eh bien, par exemple, avec le CCS de Sainte-Suzanne, pour les personnes qui sont porteurs de handicap, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, les personnes âgées ou autres, eh bien, nous avons créé ce qu'on appelle le taxi social. C'est une première. Et les gens, ceux-là, se sont appropriés, notamment ces personnes-là, de ce taxi social. Avec une modique somme, on vient les chercher, on les amène faire leurs courses, leur faire leur démarche et tout, et on les ramène chez eux. Donc c'est une première à Sainte-Suzanne. C'est pareil également en ce qui concerne, par exemple, pour les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, ils arrivent à 18 ans, les parents ou le jeune, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir un permis de conduire. Eh bien, on leur dit, on peut vous accompagner. Et nous avons accompagné une trentaine de jeunes pour le permis de conduire à hauteur de 750 €. 750 €, c'est peut-être, on ne paye pas totalement le permis, mais c'est quand même un accompagnement important. Quand quelqu'un a des problèmes, par exemple, ça peut arriver, quelqu'un arrive au chômage tout d'un coup, arrive également en fin de droit, ce qu'on appelle l'allocation spécifique, ou qui sont au minimum vieillesse ou autre, et qui tout d'un coup a une facture qui arrive un peu trop chère pour des raisons soit de fuite ou autre, eh bien, ils viennent également nous voir au CCS et on les accompagne. Mais on les accompagne pas forcément en disant, eh bien, on te donne une monnaie après c'est basta. Non, on les accompagne également. Comment gérer? Nous avons également, à Sainte-Suzanne, créé une épicerie sociale avec les fonds donc, parlementaires donc, de Paul Vergès à l'époque. Et cette épicerie sociale permet également à des personnes qui sont en difficulté, à un moment donné, eh bien, d'avoir des produits, non pas gratuitement, des produits à des prix défiant toute concurrence. Par exemple, la sageterie 5 kg à 1,50 €. Quoi. Donc, c'est ça également, l'accompagnement. Mais en même temps, il faut continuer. Par exemple, on a aujourd'hui... Juste pour rappeler, on avait fait une émission, je crois, à l'époque, et on vous avait reçu également pour tout ce qui... Cette épicerie sociale, on vous avait reçu également pour l'émission, je crois. Tout à fait. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, il faut améliorer ça, il faut encore faire plus. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous avons, à Village-des-Prés, nous allons ouvrir la maison de service. C'est un endroit qui sera la plus grande maison de service peut-être de la Réunion, voire peut-être de France, parce que on veut réunir également les services de Pôle emploi, on veut réunir les services de la maison de l'emploi, nous voulons réunir les services sociaux et tout. Donc,
tout un ensemble de services, des demandes de logement et tout, et dans un seul endroit, ce qu'on appelle un guichet unique. Que l'administré ne soit pas ballotté par ici, par là. On lui dit, voilà, tu viens à cet endroit-là, eh bien, on va pouvoir faire cette démarche de A à Z. Sur l'économie, sur le volet économique, est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un développement pour Quartier Français? Il y a la marine qui a eu aussi un développement économique. Est-ce qu'il y a d'autres... on parlait de l'entrée et de sortie de ville. Est-ce que les projets se continuent à l'étude? Je crois que quand on aménage un territoire, il faut avoir une vision. Nous avons une vision, notamment à l'entrée de ville de Sainte-Suzanne. Nous avons dit qu'il fallait donc créer, à côté de la médiathèque, Aimé Césaire, intercommunale que nous avons réalisé. À l'époque, j'étais président de l'incident quand j'ai réalisé ça. C'est également créé avec le lycée qui a été également inauguré, avec le collège Hippolyte Fouque qui est là depuis longtemps, avec la nouvelle école bioclimatique, qui est une première. C'est une fierté pour Sainte-Suzanne, de près de 400 élèves, maternelle et primaire, cette école bioclimatique à l'entrée de ville, tout un ensemble, avec des logements également, tout un ensemble qui fait de l'entrée de ville de Sainte-Suzanne une véritable entrée de ville. Ça nous permet également maintenant de mettre en œuvre ce qu'on appelle le cœur de ville de Sainte-Suzanne. On ne pouvait pas faire les choses à l'envers. On avait l'école Antoine Bertin qui était donc en centre-ville à côté de l'église, du centre-ville, donc on a maintenant déplacé ce groupe scolaire Antoine Bertin à l'entrée de ville. Je rappelle, il y a une école quand même bioclimatique, une première, à plus de 6,5 millions d'investissement. C'est important pour une petite commune comme Sainte-Suzanne, hein, donc d'avoir un tel investissement, un tel niveau d'investissement. Et notre opération Cœur de Ville peut maintenant démarrer, parce que on va donc, juste après les élections, parce que les élections, les bureaux de vote seront toujours à nouveau dans l'ancienne école d'Antoine Bertin en ville, à côté de la mairie. Quand on aura fini les bureaux de vote, nous allons donc, là aussi, commencer à faire les travaux donc de démolition et tout, de faire en sorte que le centre-ville, ce véritable cœur de ville avec là aussi des logements adaptés, avec des commerces de proximité et de services. Il y a quelques 1000 mètres carrés de services et de commerces de proximité, coiffure, voire même également des petits commerces donc de vêtements et tout. Donc faire en sorte que le centre-ville, le cœur de ville de Sainte-Suzanne soit un cœur de ville piétonnisé, c'est-à-dire que les gens déambulent l'église, la mairie, ce cœur de ville, et qu'il n'y ait pas de voiture qui traverse et tout. Donc, c'est pour dire que c'est cet aménagement pensé, et cet aménagement équilibré qui est important d'avoir comme vision. Alors, on a parlé d'économie, est-ce qu'on peut parler d'agriculture aujourd'hui? Est-ce que Sainte-Suzanne a une agriculture? Sainte-Suzanne est une commune rurale et essentiellement agricole. Nous avons près de 300 agriculteurs à Sainte-Suzanne. Bien sûr, c'est la canne qui prime, oui. Hein, avec la filière canne-sucre, c'est le pivot. Hein, et autour de la filière canne-sucre, c'est aussi de développer ce qu'on appelle la culture maraîchère, les cultures. Donc, la vanille dans les hauts, c'est quelque chose qui peut tenir ou il n'y a plus personne qui a envie de le faire? Si, il y a encore, heureusement d'ailleurs, et notamment, je ne vais pas les nommer ici, parce qu'on a dans les hautes communes, la commune Angot et tout, une grande famille qui est connue, hein, qui fait donc la vanille, hein, qui est renommée, qui est très connue sur La Réunion. Et cette personne également participe. Il a eu également le prix, tout dernièrement, donc de la fête de la vanille. Oui. Quand on fait la fête de la vanille, il vient et ses produits partent comme on dirait, c'est comme petit pain, parce que c'est un bon produit. Nous avons également la vanille, bien sûr, la vanillerie, d'accord. Donc, ça veut dire que, il faut cette production de vanille, même c'est vrai que on est concurrencé par les Comores ou par Madagascar, où la main-d'œuvre est moins chère, mais nous devons faire des produits, par exemple, je prends celui qui est venu également à Sainte-Suzanne, mais il n'est pas producteur de Sainte-Suzanne, qui fait de la vanille givrée, qui est une vanille qui est très apprécié des grands chefs étoilés parisiens et tout. Donc on voit bien, on a également quelqu'un dont les anciens, leurs parents et tout, étaient responsables de l'usine de Quartier Français. Et que dans cette famille, nous avons actuellement on fait ce qu'on appelle le galabé. Le galabé, et qui est là aussi, très apprécié dans les grands groupes, dans les restaurations étoilées de parisiens. Puisque vous me parlez de l'ancienne usine sucrière de Quartier Français, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu avancer sur ce dossier pour faire cette structure que vous voulez? Tout à fait. Sur le site? Alors je crois qu'aujourd'hui, la mairie annexe actuelle, tant qu'on n'aura pas réalisé le pôle administratif autour du centre culturel de Quartier Français, avec la cheminée qui sera préservée, qui est préservée notamment
par les bâtiments de France, comme le bâtiment de France, tant qu'on n'aura pas fait cet aménagement global, donc on aura la mairie annexe qui sera actuellement là où elle est. Mais après, on va donc réaliser un ensemble avec les associations. Notre ambition, c'est aussi, dans notre projet, non pas de faire une grande école de musique, non pas de faire une grande école de danse, mais la possibilité aussi, à l'échelle communale, d'avoir une petite école de danse, une petite école de musique pour répondre aux besoins de la population de Sainte-Suzanne, pour qu'ils ne sont pas obligés de partir systématiquement à l'école de musique de Beauséjour à Sainte-Marie ou à l'école de danse sur Saint-Denis, par exemple. Donc la possibilité de le faire sur notre territoire. Et donc, le projet donc, de Sainte-Suzanne, le quartier français, c'est vrai que c'est un projet qui prend du temps, parce que c'est pas un projet quand même, ça coûte pas 5 centimes, c'est un projet qui prend du temps, mais en même temps, il y avait une usine là. Quand il y a une usine, et cette usine est donc à polluer le sol. Il faut que les propriétaires de ce terrain, avant qu'ils vendent à quelqu'un, et notamment à la commune, il faut qu'ils dépolluent le terrain. Et pour qu'ils dépolluent le terrain, il faut qu'ils demandent l'autorisation au service de l'État. Il faut que les services de l'État ensuite viennent constater que ça a été fait. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Le projet se chiffre à combien C'est autour de 6-7 millions d'euros d'investissement entre le centre culturel de quartier français, le pôle administratif, où il y aura donc la maison de service sur quartier français, il y aura la mairie de quartier français, il y aura également des salles d'exposition et aussi ce que je disais tout à l'heure, cette école, une salle d'école de musique et une salle d'école de danse. Je vais peut-être déflorer le sujet, mais à la place de à la place du bâtiment de la mairie de quartier français, il y aura forcément autre chose. Bien sûr, en plus, c'est pas secret, hein, j'ai délibéré en conseil municipal, j'ai un groupe banquier qui veut s'installer à Sainte-Suzanne. Quand il voit donc effectivement que Sainte-Suzanne, notamment quartier français, c'est le poumon économique de la ville, ils voient qu'il y a des banques concurrentes qui sont là, mais aussi veulent venir. Ça fait une quinzaine ou vingtaine d'emplois. Aujourd'hui, on ne crache pas dans la soupe quand on a 15-20 emplois, on les prend. Hein. C'est bon à prendre. Autour du centre commercial aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres projets qu'on peut développer, que le maire veut développer? Je crois qu'aujourd'hui, le centre commercial tel qu'il est, je crois qu'il est plein comme un œuf. Oui. C'est le cas de le dire. Et c'est quand même près d'1 millier d'emplois total. On va me dire, oui, mais c'est pas des emplois que de Sainte-Suzanne. Oui, mais c'est aussi des emplois qui sont des employés de Sainte-Suzanne. Et donc aujourd'hui, je crois, il y a l'enseigne de quincaillerie là, je dis pas la marque, qui veut s'agrandir en face. Mais c'est une discussion privée à privé. Je rentre pas dans cette discussion-là. En tout cas, nous sommes favorables pour qu'ils s'agrandissent. D'accord. Alors, on voit que sur les pôles économiques se développent, mais comment faire justement, parce que ça aussi c'est un des éléments des débats des municipales cette année, c'est faire que l'emploi profite aux gens de la ville. Ça, c'est quelque chose que vous êtes dessus également. Par exemple, on a ce qu'on appelle le centre d'ordures ménagères sur Trois-Frères, qui va être fermé cette année. Donc, il y a une usine qui a été construite de 18 000 mètres carrés. Pour donner une comparaison, c'est 18 000 mètres carrés, c'est pratiquement 2 stades de foot. 2 hectares, oui. C'est près de stades de foot. Et sur ce centre multifilière qui va être créé, où on va donc là aussi à terme, y compris de faire l'engrais biologique, y compris de faire la méthanisation, et nous avons fait également ce qu'on appelle un combustible solide et résiduel. Ce combustible va également être brûlé pour pouvoir faire de l'énergie. C'est un combustible, c'est plus un déchet après. Donc tout ça, ça va être donc une valorisation au maximum. Et à partir de là, sur ce centre multifilière, il y a des emplois. Et il y a eu beaucoup de postulants. Pour 35 postes, il y a eu 1800 personnes qui ont postulé. Et aujourd'hui, on a une quinzaine de Sainte-Suzanne. Mais je ne veux pas non plus obliger une entreprise de dire, vous recrutez que Sainte-Suzanne. Non, mais il y a quand même une quinzaine de Sainte-Suzanne. Ça veut dire, quelque part, chaque fois qu'il y a une entreprise qui vient s'installer à Sainte-Suzanne, la ressourcerie, par exemple, qui sera faite également à Bagatelle, là aussi, priorité, l'embauche de Sainte-Suzanne. Il nous reste 1 minute 10 secondes avant la fin de l'émission. Je vous laisse 1 minute pour que vous vous adressiez à la population de Sainte-Suzanne. Mais, population de Sainte-Suzanne, vous me connaissez. Je crois que, comme je l'ai dit dans ma profession de foi, j'aime Sainte-Suzanne et j'aime la population de Sainte-Suzanne. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi, pour qu'effectivement, lors du premier tour du 15 mars, allons ensemble être élus dès le premier tour. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Merci. Merci Maurice Gironcel, merci donc pour d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis.